Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous produire ce jour une nouvelle guidance sentimentale. Alors j'ai décidé de garder mon casque, je suis en consultation, voilà, je prends un moment pour vous faire une séance et je trouve que le son au final dans cette pièce est meilleur avec le casque. Donc on verra selon les moments de la journée ou du soir si je garde le casque ou pas. Voilà. Donc en théorie, vous devrez bien l'entendre avec le casque. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on va nous raconter, quel message on va nous faire passer, quelles sont les énergies pour vous qui regardez cette guidance. Moi, j'ai bien dormi cette nuit, j'ai tendance à dormir très très peu, je vous raconte ma vie. J'avais l'air très fatiguée ces derniers temps, c'est normal, c'est parce que je dors pas beaucoup. Donc là, j'ai fait une nuit de 6 heures de sommeil, c'est énorme pour moi. Donc ça se voit, je pense. Voilà, donc on va commencer la guidance dès maintenant. Et ce qui est sympa, c'est que déjà à la coupe, nous avons la carte bleue. Vous êtes protégé avec l'oracle de Béline contre les abus de confiance, contre les mesquineries, contre tout ce qui pourrait quelque part porter atteinte à votre sentiment de confiance et ou de bien-être. On vous parle également de nouvelles et de nouvelles qui touchent l'amour et qui touchent quelque chose de joyeux. Vous voyez, je ne triche pas, les cartes sont là. Donc, on va commencer avec Béline. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance avec l'oracle de Béline, quel message avons-nous ce jour à leur faire passer? Hop là, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message on a à leur faire passer? On nous parle ici de situations instables, ou vous-même dans votre esprit, vous êtes un petit peu instable. Pourquoi on nous parle de ça? On va essayer de prendre plusieurs cartes pour faire une idée générale, hein, parce qu'avec la cartomancie classique, c'est mieux de regarder les cartes dans leur ensemble. Soit en méthodologie de tirage, hein, quand vous posez par exemple une forme de lecture particulière, parce que vous respectez un ordre de compréhension, ou comme ça, quand vous les lisez les unes derrière les autres, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance collective, je dis bien collective, la guidance que j'ai produite hier, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Hein. Il y a des personnes qui me parlaient de PN. Hier, il n'y avait pas de PN dans ma guidance. Hein. C'est-à-dire, si vous aviez quelqu'un qui était nocif pour vous, qui était malfaisant, elle n'était pas pour vous la guidance. Là, je vous parlais d'une histoire nouvelle qui démarrait, ou une histoire qui avait vraiment des bases neuves, des bases saines. Voilà. Donc, il y a pu avoir une petite cachotterie hier, mais c'est pas c'était pas la dominante du jeu. Hein, d'accord? Alors, l'inconstance, l'héritage à l'envers, la maladie, le vol-perte. Ensuite, on a un ensemble de cartes qui va ensemble. Ouais. Là, déjà, vous allez vous demander si c'est du lard ou du cochon. Alors là, déjà, on nous parle, à mon avis, de deux informations bien distinctes, parce que les cartes sont tombées dans des ensembles différents. On nous parle ici d'inconstance avec le passé à l'envers. Pour moi, vous sortez d'un état d'être soit d'insécurité, soit d'instabilité psychique en lien avec l'ensemble de votre vécu. D'accord? On vous parle de vous. On vous dit ici que vous avez été assez marqué et impacté apparemment par la malhonnêteté, le manque de franchise, ou des personnes qui se sont révélées finalement pas telles qu'elles étaient. Voilà, finalement des personnes qui vous ont déçu ou qui vous ont montré que vous ne pouviez plus faire confiance. Pour autant, on vous dit que ça, c'est en train d'être dépassé et qu'aujourd'hui, vous êtes dans des tonalités bien au contraire où vous retrouvez une certaine tranquillité. On voit que vous accordez beaucoup plus d'importance à votre situation générale avec la carte de la réussite, de la beauté. On vous dit que vous sortez peut-être d'une concentration strictement sentimentale pour vous orienter vers, je dirais, un état d'harmonie qui toucherait les sphères générales de votre vie, d'accord? Pas que l'amour. Donc, on ne fait pas que l'amour de cœur sentimental, en tout cas. Voilà, l'amour de soi, l'amour de sa vie, sa construction professionnelle, matérielle. On vous dit ici que malgré parfois quelques dialogues intérieurs un peu compliqués, où vous pourriez être dubitatif, ou parfois vous pourriez retourner dans ces états d'être, on vous dit pour autant qu'il y a eu sur vous une franche élévation et que vous avez réussi, pour moi, à dépasser, je dirais, ces instabilités et ces blessures. On vous dit qu'il y a certainement eu une période délicate sur vous, vous aviez été peut-être déprimé, ou alors vous avez des nouvelles de quelqu'un, vous, polarité féminine, qui a été mis à distance de vous et qui ne vous a pas fait du bien, quelqu'un avec qui vous avez pris votre distance. On n'a pas eu la campagne santé, on a vraiment eu le cloître. Le cloître, ça renvoie à l'enfermement. Ça peut représenter la prison, ça peut représenter les états d'isolement, les états voire dépressifs aussi, selon comment c'est entouré. Donc, avec la notion de nouvelle, on vous dit ici que ce qui était mis en retrait, d'un point de vue un peu triste ou péjoratif, est en train de se réactiver vis-à-vis de vous. Donc ça, c'est intéressant, on va essayer de recouvrir pour savoir de quoi on nous parle.
Alors, il y a eu la carte bleue qui a sauté, d'accord? Donc là, on vous dit que si vous aviez une période délicate de votre vie, cette période, pour moi, se termine et vous avez une protection dessus. Vous avez pris un nouveau départ, d'accord? Donc là, c'est ce qu'on nous dit. C'est un nouveau départ qui n'a pas été facile. Donc, vous voyez, c'est très fluide. On va prendre d'autres données. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qui vient à vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à vous dire au final? Là, on avait envie de vous parler de vous pour vous dire que le plus dur était derrière vous apparemment et qu'il y a tout un pan, un chapitre de votre vie marqué par la déception, le manque de confiance et ou la trahison. Le dépit amoureux est terminé. Voilà, il y a une protection dessus encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de joie. Du temps. Vous avez fait un gros travail sur vous pour apprendre à être soit dans la gratitude, soit dans le contentement. On vous dit dans tous les cas que ce que vous attendiez depuis longtemps, quelque part, est en train d'arriver. On vous dit ici que vous avez certainement eu un travail à faire quant à vos liens transgénérationnels, votre entourage, votre manière d'aborder vos relations passées. Donc on voit ici que vous avez un passif avec la carte de l'hérédité. Ça peut nous renvoyer vraiment à vos liens, à ce dont vous avez hérité de votre parcours et de vos blessures. Ici, ça peut nous parler de constructivité, c'est-à-dire que vous avez très bien pu retirer de la ressource constructive de ce que vous avez vécu. Là, on vous dit qu'il y a eu une période assez agitée, que vous vous en éloignez. On nous dit la même chose, bon, ok, alors plus ou moins, est-ce qu'on a autre chose à dire? Ou alors vous êtes en train de vous atteler à préparer un voyage, c'est peut-être ce qu'on nous dit. En tout cas, ça nous parle de travail. Accusation à l'étranger, ok. Alors là, ça peut nous donner un message général. Alors on était plutôt sur du sentimental, mais ça peut nous dire aussi, si c'est du... Ouais, moi je dirais quand même que c'est du sentimental. On peut nous dire ici que vous avez une personne, après une période d'éloignement, qui revient vers vous. C'est une personne qui peut être éloignée de vous géographiquement, dans un autre pays, dans une autre sphère, vraiment dans des mœurs très différentes ou des états d'esprit très éloignés de vous. Ça peut être géographique également. Une personne ici qui revient un petit peu, voilà, ranimer la flamme, rallumer le flambeau, reprendre le flambeau. Quelqu'un qui vient ici vous turlupiner sur un registre de projection, un registre virtuel. Et on a quelqu'un, pour moi, qui génère en vous peut-être de la contrariété. Hein, c'est ce qui ressortait un petit peu aussi. Quelqu'un qui vient un peu vous perturber. On va regarder la suite. En tout cas, il y a des prises de conscience et c'est peut-être une personne du coup qui peut vous faire douter. Hein. Avec la clairvoyance, on est sur un enjeu d'éclaircissement, de déclic, de révélation. On peut être sur quelque chose, encore une fois, qui touche le subtil. L'étranger, l'amour, la parole, la correspondance, l'ouverture, non. Moi, j'y vois le fait que ça va peut-être générer en vous du désordre, mais que pour autant, vous allez vous orienter vers, je dirais, l'amour ici. Voilà, on nous parle bien d'amour. On nous dit que vous avez travaillé l'amour de vous-même, l'amour de la vie, l'amour de votre parcours. On vous dit ici que vous travaillez et vous développez vraiment beaucoup d'éléments de votre vie pour générer des situations plus favorables. Il y a vraiment la protection dessus, l'ouverture, le bouclier, c'est très très protégé. Hein. Alors on va voir un petit peu de quoi on nous parle. Est-ce qu'on nous parle d'une personne ici qui vient ici à tout prix de vous convaincre, de débattre avec vous? Peut-être une personne qui explique un comportement passé en lien avec un contexte de départ ou une problématique d'environnement, on va voir. Donc là on nous parle encore une fois de vous qui êtes très protégé, hein, extrêmement protégé. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre avec les miroirs? C'est quoi qu'on veut nous faire passer comme message ici? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur la guidance. Alors, avec les miroirs, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'on veut nous dire un peu la même chose qu'avec l'oracle de Béline. On parle d'une femme. Pourquoi la femme? Examen, le carrefour, la loi, compromis. Alors, là, on peut nous dire soit qu'il y a eu une personne de votre entourage de polarité féminine, une dame en particulier, qui a pu avoir un rôle déterminant quant au fait de quelque part faire la paix avec votre parcours, quelque part avoir des déclics, générer en vous des positionnements. On voit qu'il y a une immense protection sur ce que vous avez vécu quant à cette interaction avec cette femme et on voit que c'est un rôle qui a été très protégé dans votre parcours. On voit que c'est quelqu'un qui a dû vous aider à prendre un nouveau départ, soit une thérapeute, soit une personne de votre entourage qui a été ressource et pilier. On nous dit derrière que voilà, vous avez peut-être eu du mal aussi à retrouver par la suite, après ce nouveau départ, une situation pleinement satisfaisante parce qu'on voit qu'il y a eu, pour moi, des éléments désagréables en lien avec ce nouveau départ. Donc, soit une petite reproduction de schéma identique, soit au contraire, vous n'étiez peut-être pas prête à engendrer cette nouvelle relation dans ces nouvelles dispositions parce que le passé venait encore faire toc-toc.
Dans tous les cas, on nous dit ici que vous en revenez de nouveau à ce point de départ-là. Il y avait peut-être une dernière compréhension qui n'était pas faite, où il y avait peut-être encore des étapes à vivre. Des fois aussi, c'est juste la vie. Il n'y a pas forcément de grand travail spirituel. Il y a aussi des fois des circonstances, même si on dit qu'il n'y a pas de hasard. On nous parle vraiment d'une dame ici. Alors, on va essayer de gratter. C'est qui cette femme? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette énergie féminine? Pour ça, on va prendre le tarot de Marseille en majeur. Alors, pourquoi on nous parle du rôle d'une dame ici? C'est en lien avec quoi? Alors, le battleur. Donc, le battleur, c'est vraiment la première carte des arcanes majeurs. Ça renvoie au potentiel, à la créativité, ça renvoie à la planification, ça renvoie vraiment au fait que tout est possible et que vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre de votre vie. Hein. D'accord? Ça renvoie au nouveau projet, ça renvoie à l'enfant. Enfin, ça peut tout être. Le battleur, c'est vague. Hein. Ouais, en plus, avec une énergie qui s'oppose là. D'un côté, on a l'énergie de l'optimisme, de l'élan, de la créativité, de la fécondité, peut-être même parfois un peu de l'éparpillement. Et là, derrière, on a tout au contraire une énergie d'expérience, de sagesse, d'introversion, d'analyse, de prise de recul, voire de guérison. Ouais, c'est comme si vous aviez vécu une nouvelle étape là, ok? Alors, cette dame, moi j'y vois quelqu'un avec qui vous avez eu soit une présence, un rôle thérapeutique. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait changer d'angle de vue ou de regard sur la situation. Et c'est peut-être aussi une personne qui a généré en vous beaucoup de remises en cause. Alors. Ouais, pour moi, vous présentiez peut-être des difficultés à vous orienter dans vos choix de vie. C'est ce qu'on nous dit avec toutes ces cartes-là. On a eu le mal, le jugement, la roue, le pape. On voit qu'il y a eu plusieurs étapes. C'est comme si à chaque fois que vous pensiez que c'était terminé, il y a quelque chose qui redémarrait. À chaque fois que vous pensiez avoir soit touché le fond, soit décollé presque au niveau du plafond, à chaque fois, ça s'étirait. Donc, on voit que vous avez vraiment eu beaucoup d'étapes, beaucoup de renouveau, soit avec la même personne, soit en lien avec de nouvelles relations. Et pour autant, on vous dit ici que votre objectif maintenant, c'est l'absolu. C'est vraiment l'abondance suprême, quoi. Là, avec le monde et le diable, on est vraiment sur un enjeu d'hyper-matérialisme. C'est pas forcément négatif, attention, mais ça peut renvoyer au fait d'être vraiment dans une énergie d'hyper-magnétisme, du fait de vouloir réellement réussir sur tous les plans et du fait de vouloir aussi quelque part tout avoir. Voilà, on n'a plus besoin ici de choisir son bonheur, il est possible d'être heureux en tout point. Donc il y a vraiment cette notion, encore une fois, de monde, d'ouverture, d'étranger, du fait de démultiplier ses acquis et ses sources de réussite. Avec le monde, on vous invite tout de même à, quelque part, calmer la folie des grandeurs et ou à ne pas partir dans des surprojections des choses. On vous invite vraiment, encore une fois ici, avec le chariot et l'étoile, à vous lancer, à retrouver je dirais de la passion, à vous réanimer quant à vos désirs, mais pour autant, avec la justice, on vous dit ici que vous avez assez d'expérience, assez de recul, vous avez vécu malheureusement assez d'étapes souffrantes et douloureuses pour agir avec davantage de justesse. Alors ici, on vous parle d'un couple, on vous parle de l'impératrice et de l'empereur. Donc là, ça vous parle de vous, ça vous parle de votre partenaire. Alors, d'un point de vue plus, je dirais, parapsychologique, là, on peut nous parler de la dualité, c'est-à-dire entre vous, il y a une part qui est fédératrice de créativité, de fécondité et qui croit en sa capacité de réalisation, et il y a l'autre qui a besoin de s'ancrer dans une certaine matérialité avec de la sécurité et avec aussi peut-être une figure de représentation. Donc voyez comment ça peut vous parler, mais l'empereur c'est, on va dire, la figure des 4 rois réunis, et l'impératrice c'est la figure des 4 reines du tarot réunies. Donc là on nous parle vraiment d'une hyper complétude, hein, d'accord ? On vous parle encore de lien d'âme là avec le soleil et la lune, on est vraiment encore une fois sur cette notion de dualité complémentaire. Ouais, et on voit ici qu'il y a une autorité qui est désacralisée, c'est très très fort comme combinaison de cartes. Donc là en gros, voilà, on nous dit qu'il y avait certainement eu un rapport quant à la femme, quant à la place de la femme dans sa vie, quant à la place de la femme dans le couple, et on voit que tout ça c'est en train d'être démystifié. Et moi j'y vois vraiment une figure féminine qui est venue un peu bouleverser ça. Alors quelles énergies vous avez vis-à-vis de cette figure-là? Ne vous inquiétez pas, on parlera de l'autre. Hein. Mais on va voir pourquoi le rôle de la femme ressort à ce point. Parce que la femme, c'est pas vous là qui êtes ressortie, c'était vraiment une autre personne. Moi, j'y vois une personne qui vous a aidé à ouvrir les yeux, une amie et une thérapeute. Vous voyez, on a la lumière et le message. C'est quelqu'un qui a généré un déclic ou qui vous a accompagné dans votre phase d'ouverture de cœur ou de votre phase de réalignement. Alors, vous par rapport à cette personne, de quoi on parle?
Alors déjà, on nous parle de projet là aussi. Hein. Il y a un peu plusieurs informations qui sont emmêlées là. On nous parle de projet, on nous parle d'ouverture sur le monde, de perspectives étrangères, de lien avec l'étranger, ou en tout cas en dehors de votre sphère immédiate, votre ville, votre département, voire autre pays. Il y a quelque chose qui est très marqué par la culture et par l'ouverture d'esprit là. Alors on va voir, pourquoi cette femme? Ouais, et c'est même quelqu'un qui a pu vous aider aussi à travers la loi. Hein. Avec l'équité, on peut nous parler d'équilibre, on peut nous parler de loi, on peut nous parler de réharmonie des plans, comme on peut nous parler aussi également de guérison. Hein, donc ça peut nous parler vraiment de beaucoup de choses aussi, l'équité. Hein. La justice, la déontologie, les codes, les règles, on est vraiment dans un esprit d'équilibre et d'équité, d'harmonie. Juste. De rétablissement aussi. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a eu encore une fois une situation qui s'est représentée à vous, qui a généré de nouveau une reconnexion soit à une blessure, à une souffrance, à une situation délicate avec une personne que vous connaissiez. Ça peut renvoyer aussi à des problématiques de justice qui se sont représentées à vous. Vous voyez, ça peut nous parler de démarches ici qui ont eu des difficultés à se matérialiser. Pour autant, derrière, il y a vraiment cette notion de travailler sur vous. On vous dit que ça a été douloureux, il y avait une compréhension sombre là malheureusement à avoir et à dépasser. On vous dit qu'il y a un enjeu de trouver des alternatives dans votre manière de voir les choses, dans votre manière de vous positionner. On voit que ça n'a pas vraiment été facile pour vous. Pour autant, il y a eu un retour à l'harmonie par le fait justement de générer des compromis. Si on lit les cartes de manière plus terre à terre, ça peut nous renvoyer ici à la communication, ça peut nous renvoyer au fait de réharmoniser les dialogues, de retrouver une forme de complémentarité et ou se rapprocher à travers des perspectives communes. L'eau, ça peut nous renvoyer au dialogue, à l'harmonie, aux enfants, au rôle maternel et ça peut nous renvoyer avec la carte du compromis à une figure qui serait un petit peu dévotionnelle ou qui serait en lien avec le fait de trouver des arrangements sur plusieurs plans. D'accord? Donc c'est une combinaison qui est assez intéressante. Pour moi, vous avez eu certainement le rôle d'une dame qui est venue vous supplanter dans une démarche soit de justice en lien avec une séparation souffrante ou en lien avec une démarche par exemple très compliquée dans la réalisation, la bonne marche de vos affaires générales en lien avec un nouveau projet de travail entre autres, ou alors on nous dit ici que vous avez eu clairement une problématique de contexte avec une personne qui s'est soit éloignée de vous, qui n'a pas été juste et pour laquelle vous avez dû vous battre pour vous faire entendre et retrouver de l'harmonie ici. D'accord? On vous dit encore une fois que vous êtes protégé par rapport à ça et que le lien que vous allez développer est protégé lui aussi. Vous voyez, il y a une notion vraiment de guérison. Avec la lumière, on est sur une situation qui a été éclaircie, qui a été purifiée et on vous dit ici que tout est compris maintenant. Il y a vraiment une notion de compréhension avec le silence profonde, une compréhension interne, une compréhension qui ne nécessite plus du coup d'aller-retour comme vous en aviez déjà vécu et qui ne nécessite plus non plus de tergiversion. Là, je m'adresse à des personnes qui ont vraiment souffert. Ça a engendré des états dépressifs, ça a même pu avoir une incidence sur des personnes avec l'équité et le nadir qui ont eu des états malheureusement où on a pensé à la MORT, on a pu penser également au fait que sa situation était fichue, qu'on allait tout perdre. D'un point de vue psychologique, ça peut renvoyer à des idées très très noires, ça peut renvoyer à beaucoup de choses. Avec la notion de sacrifice, on voit que vous n'arriviez plus à générer d'élan. Donc là, on vous dit que tout ça a été dépassé, il y a eu réparation et on voit aujourd'hui que vous vous êtes réconcilié avec la douceur de vivre et la capacité à vous réharmoniser dans votre vie. Ouais. Il y a vraiment eu la mort de quelque chose ici, hein. On insiste vraiment là-dessus. Hein. Et aujourd'hui, on vous dit que vous avez le droit et que vous avez la légitimité de pouvoir redéfinir les situations qui vous conviennent. Avec le papyrus, on va être sur tout ce qui va toucher les modalités et les circonstances des situations. La nécessité, la sagesse. Ouais, on vous dit que vous n'avez plus besoin de vous forcer à adhérer à des idées qui ne sont pas les vôtres. On vous dit ici que vous avez retrouvé une forme de fonctionnement qui est devenue presque élémentaire pour vous. Ok. Ouais, l'erreur à la clé. Là, on vous parle vraiment de votre positionnement, de votre rapport à la vie. Pour moi, la dame en question a eu soit un rôle de déclic, soit un rôle de transition, d'accompagnement dans une difficulté que vous avez rencontrée dans votre vie personnelle générale. Alors, on va parler ouais, vous voyez, on vous parle encore de votre passé. Hein. Il y a une mise en ordre par rapport au passé, là. Ouais, il y a des lamentations et des vieilles blessures. Alors, on va regarder ce qu'on nous donne. Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur votre situation d'aujourd'hui et de demain? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Au niveau sentimental, on en reste
Hein, là, on a terminé il y a quelques instants, la sagesse. Il y a un retour au calme. Il y a une consolidation psychique sur vous qui est présente. Alors, l'erreur, la clé, le frère, l'ordre. Ouais, pardon. Pour moi, vous avez réussi à recentrer les choses. Et on vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui est venu aussi peut-être en même temps de votre évolution faire pardon. Quelqu'un qui est venu ici vouloir réparer. Vous avez peut-être du mal à y croire au début, mais pour autant, on a quelqu'un qui a évolué et qui s'est remis en question. On peut vous parler de vous comme on peut vous parler de la personne à laquelle vous pensez, hein, peu importe, hein, mais voyez comment ça vous parle, c'est possible. Il y a des personnes qui me demandent si ça peut évoquer l'autre ou si ça peut évoquer elle-même parfois. Si vous reconnaissez la situation pour vous ou pour l'autre, tout est possible. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, il y a une personne ici qui a compris qu'elle était dysfonctionnelle, qu'elle générait du désordre, de l'injustice et qui est venue faire réparation. Sauf que cette personne est venue faire réparation à un moment où vous, si c'est vous qui avez fait réparation, vous êtes venu le faire à un moment où votre autre, du coup, vous voyez comment ça vous parle, commençait à aller mieux et avait dépassé justement cette situation. Donc ça revient générer du désordre et de la panique. Vous voyez, vous avez peur que ce soit qu'une illusion ici, vous avez peur que ce ne soit qu'une chimère. On voit, vous, que vous voulez vraiment une relation stable, posée, dans un engagement, qui tienne compte aussi de plusieurs paramètres matériels, c'est-à-dire que vous voulez de la constructivité, des projets communs. On voit que vous voulez être en paix dans tout ce qui va toucher vos aspirations de vie. Avec la carte de la prière, on peut être dans la formulation des désirs, dans tout ce qui va toucher vos aspirations de vie, morale, tout ce que vous allez réellement au fond désirer. Donc là, on vous dit que vous avez dépassé ces phases un petit peu moroses d'isolement et qu'aujourd'hui, vous êtes sur des situations sentimentales qui génèrent des évolutions positives, apaisantes et structurantes. Dans tous les cas, je ne suis pas certaine que vous ayez réellement accordé crédit. C'est très intéressant parce qu'on peut nous dire que certains d'entre vous avaient déjà vécu ça et que vous avez déjà relaissé une chance à une personne parce que vous pensiez qu'elle avait bien évolué comme on l'a vu, et derrière il y a eu encore une fois de l'illusion et ou de l'abus de confiance, ou alors une personne qui se pensait capable et qui ne l'était pas. Donc là on vous dit qu'aujourd'hui dans tous les cas vous orientez vers des relations qui vibrent comme vous. Hein, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies pour vous au niveau sentimental là, avec l'oracle du soleil. Ouais, voyez le couple. Vous, l'énergie, c'est les acquisitions. Vous voulez de la pérennité, de la stabilité et vous voulez de la sécurité. Vous voyez, l'agitation et la perte de compagnonnage. Ouais, il y a pu même avoir un désordre auprès de votre entourage. Peut-être que la dame, c'est une amie que vous aviez perdue de vue, qui avait raison sur la personne qui vous a fait souffrir. C'est peut-être une personne que vous allez retrouver. On vous dit dans tous les cas que vous avez un état d'être où vous vous êtes un petit peu éloigné de ce qui vous animait, de ce qui vous faisait plaisir, de votre mode de vie, de votre entourage. Il y a une notion ici de devoir quelque part se repositionner, retrouver l'harmonie. Ouais, vous êtes vraiment vigilant, vigilante aujourd'hui. C'est-à-dire toutes les personnes qui viennent vous vendre du rêve par écrit, par fantasme, par passion, etc. Vous vous en méfiez. On voit là que vous avez mis du temps à vous remettre et que vous vous en remettez peut-être encore. Et pour autant, on nous dit que là, vous voyez, si la personne tient la route. Il y a vraiment un enjeu de vouloir poser ses cadres, ses contraintes dès le départ de la relation, quoi. Ouais, il y a toujours cette part de vous, on avait le pourparler aussi tout à l'heure, qui se demande si vous n'êtes pas trop exigeant. Je vous le dis, vous n'êtes pas trop exigeant. Le pouvoir, la vision. Ouais, vous êtes lucide aujourd'hui quant au fait que vous disposez toutes les ressources suffisantes pour bien visualiser ce que vous voulez. Ouais. Pour moi, c'est comme si vous étiez dans une forme de constat de votre passé et qu'aujourd'hui, maintenant, vous ne pouvez pas le changer. Mais ce que vous pouvez faire, c'est reformuler avec plus de sagesse vos attentes ou davantage vous préserver des expériences douloureuses. Vous avez à cœur, c'est vrai que les messages sont vachement forts, hein. Vous avez vraiment à cœur aujourd'hui de vous faire tolérer et considérer dans vos besoins. C'est très... Ouais. Pour autant, et ce qui est magnifique, ce que j'adore dans ce tirage vraiment, c'est que ça n'a pas généré aujourd'hui de la fermeture de cœur. Et ça, c'est rare. C'est-à-dire que vous avez beaucoup souffert, vous vous êtes reconstruit, vous avez même relaissé des chances à des personnes qui malheureusement ne s'en sont pas saisies. Pour autant, vous restez avec le cœur ouvert. Vous acceptez de vous dire que le passé, c'est le passé et qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a souffert que ça signifie qu'on ne peut plus être heureux. Donc là, je m'adresse à des personnes qui ont le cœur ouvert. Vous n'êtes pas dans la vindication, dans l'aigreur, dans la blessure, dans le « je ne veux plus jamais, j'ai été trahi », vous n'êtes pas là-dedans. Voilà. Donc là, je m'adresse à des personnes
embilantés et qui sont vraiment dans une forme d'harmonie générale. Il y avait vraiment des énergies de joie au début, vous vous rappelez? Donc là, je m'adresse à des personnes positives et lumineuses. Bravo, vraiment bravo si vous avez réussi à retrouver de l'optimisme. Qu'est-ce qu'on vous annonce, du coup, pour votre sentimental, en dehors de quelques échanges et de la séduction? Là, on sait ce que vous voulez, vous. Qu'est-ce qui vient vers vous? Du mouvement. Des personnes encore, ouais, on vous dit de vous méfier de l'emprise de quelqu'un, voilà, c'est clair. On vous parle de tout ça parce qu'il y a une personne qui va revenir ici vous tenter. Il y a peut-être une personne ici qui va revenir vous faire des promesses, ou une personne qui va vouloir revenir vous parler. On vous dit que vous vous êtes demandé vraiment pourquoi, en fait. Vous voyez, là, je m'adresse peut-être à des personnes qui ont vu une autre personne aller en prison. Là, ça fait plusieurs fois qu'on a la notion de prison. Ça peut être hôpital psychiatrique, ça peut être prison, ça peut être tout environnement qui engendre du cloisonnement et ou de l'enfermement ici. Hein. Donc, vous vous méfiez de la santé mentale de quelqu'un, vous vous méfiez du passif, ou du cadre de contexte d'une personne qui aurait fait soit de la prison, soit qui aurait eu des graves problèmes psychiatriques, qui ne serait pas saine d'esprit, malheureusement. Alors, on peut faire de l'hôpital psychiatrique tout en étant saine d'esprit. Parfois, on peut être fatigué et vivre des étapes douloureuses. Attention hein, de ne pas transformer ce que je dis. Hein. Je dis simplement que là, dans cette voyance, dans cette guidance collective, on a des appréhensions quand une personne qui aurait pu aller en hôpital psychiatrique. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui vont en hôpital sont malsaines, hein, qu'on s'entende. Voilà, loin de là. Parfois, on peut y aller aussi parce qu'on n'est pas bien, qu'on a besoin de s'extraire de son environnement. Moi, c'est ce que j'ai vu quand je travaillais en hôpital psychiatrique. Il y a de tout. Alors du coup, ouais, vous êtes vraiment guidé pour garder vos distances. La carte du secret, ici, je vois plutôt le fait de travailler en vous, ce que cette personne, la nocive, va générer comme remue-ménage. Vous voyez, on vous dit ici de retrouver le feu. Vraiment, vous l'avez déjà retrouvé apparemment, mais on vous dit d'aller vers, vous voyez, d'aller vers une personne qui vous fasse du bien ici. Votre crapaud, votre prince ici, ou princesse, voyez comment ça vous parle, qui vous emmène vers les cieux, là. Quelqu'un qui vous monte, pas quelqu'un qui vous descende. On voit que vous avez le choix. Ouais, bon, en gros, c'est très clair, c'est bon, on a compris ce qu'on nous dit. Là, vous avez une personne qui vous a vraiment fait souffrir dans le passé, qui elle-même était très, très, très mal, qui revient dans votre vie, ça vous met la tête à l'envers dans une période où vous commenciez soit à démarrer une histoire au top, soit tout simplement vous ouvrir avec gaieté à de nouvelles rencontres. Voilà. Le terrain, le cadre est posé. Ouais, on vous parle de vous, on vous parle de souvenirs, on vous parle de bouleversement. On vous dit que vous avez appris, vous voyez, à être dans le pardon, dans la compassion, dans la gratitude. On voit que vous avez fait la paix avec votre parcours. Et là, d'un seul coup, c'est ça qui redébarque. Ok. Bon. Qu'est-ce que vous allez faire, vos choix? Du coup, alors, 3 choses. On va regarder l'état d'esprit de cette personne qui refait coucou. On va regarder comment vous allez vous positionner, ce que vous allez faire. Et on va regarder par la suite quelle va être l'issue. Encore une fois, on n'est pas forcément sur quelque chose de définitif. Mais en tout cas, ça peut vous donner des bonnes tonalités sur les énergies actuelles. Bon, excusez-moi, ça me gratte. Je travaille avec le chauffage, il fait chaud. Voilà. Alors, du coup, donc, bon, on a quelqu'un qui n'est pas câblé du tout, là. On a une personne qui revient vers vous, qui est désespérée, qui a la tête ailleurs, qui n'est pas connectée. Je crois que je m'en sortirai jamais. On a quelqu'un de vachement négatif, en fait. Hein. On n'a pas eu la carte négative, mais on a eu la carte de désespérée. Pour moi, c'est pire en tonalité. On a une personne en fait qui n'a pas comme vous cette lumière dans la manière de se projeter, qui n'a pas comme vous cette positivité. On a quelqu'un qui est revenu mais qui n'est pas connecté à vous. Quelqu'un qui vous a fait soit faux bon, à nouveau, soit une personne qui est revenue vous parler et qui derrière a décroché. C'est magnifique. Alors, heureux, bloqué. On a quelqu'un qui peut-être aujourd'hui a tout pour être heureux ou qui a envie d'être heureux, mais qui n'y arrive pas. Des blocages, parce que c'est quelqu'un qui porte une blessure profonde en lui, en elle. On a quelqu'un qui est beaucoup dans la projection, dans la visualisation. On a quelqu'un qui peut y croire aussi par moment, au fait d'être avec vous. D'accord. On a quelqu'un qui peut être très optimiste et joyeux. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très paradoxal, hein, c'est bizarre. Hein. Patient, matérialiste, nostalgique. Je vous montre les cartes, hein. Là, on a quoi? Croyant, hésitant, manipulé, avec une dernière, et malheureux. Alors moi, j'ai une personne, ça peut nous parler du passif ou de la trame de base. Là. Alors, vous voyez le paradoxe des énergies. On a peut-être une personne ici, que vous aviez connue à l'époque peut-être dans ces énergies-là, et qui a appris à travailler
ces énergies-là qui sont, elles, beaucoup plus lumineuses. Alors, on va s'arrêter là. Ces énergies-là beaucoup plus lumineuses, où cette personne, ben, grâce à vous ou à votre contact, ben, n'arrive peut-être pas à être totalement heureuse, mais qui pour autant a envie d'y croire et d'essayer. D'accord? Pour autant, on a derrière cette notion de croire en quelque chose de possible, en se disant qu'avec le temps, les choses se feront. Et derrière, on a cet enjeu de malgré tout rester malheureux. Alors, pourquoi cette personne est malheureuse? Alors, on va prendre le même support. Enfantin, manipulateur léger. Alors moi, je suis désolée, avec cette combinaison, j'y vois quelqu'un qui est dans l'incapacité de s'autosatisfaire. Là, c'est vraiment lié avec le terrain psy. Hein. Je suis désolée, mais là, ben, je vous ai fait une vidéo, je vais vous partager, où je vous expliquais les référentiels. C'est très important d'avoir des référentiels positifs. On est clairement là-dedans. Là, pour moi, cette personne, elle n'est pas saine. Parce que vous avez quelqu'un qui, pour moi, a une forme de fanatisme quant au fait de penser au bonheur. Et c'est quelqu'un qui est incapable d'être heureuse parce qu'elle est tout le temps en poursuite, en poursuite, en poursuite. De mieux, de plus, de vous, de marques, de témoignages d'intérêt, d'attention. C'est quelqu'un qui est manipulateur, manipulé, là. Vous voyez, pour les genres, si c'est femme ou homme, hein, peu importe. Mais on est dans ces énergies-là. Et on a quelqu'un, pour moi, qui est light. Vous voyez, on a quelqu'un qui est très immature émotionnellement, là. On insiste avec l'enfant et avec l'enfantin et le léger. Ouais, alors méfiez-vous. On vous invite à la méfiance ici quand même. Je vais regarder cette personne avec le tarot là. Cette personne qui revient, qui a l'air un peu... voilà. Moi j'ai un profil qui peut être colérique, négatif, quelqu'un qui peut être fataliste, en opposition avec une autre énergie que vous allez rencontrer qui elle est au top. On va la regarder aussi, on va faire une guidance un peu longue. Comme ça, vous avez tout. La personne qui revient vous embêter et l'autre personne que vous allez rencontrer qui a l'air beaucoup mieux. Même si au milieu, il peut y avoir une rencontre parasite. Alors, il n'y a jamais vraiment de hasard dans ce qu'on vit. Ce n'est pas forcément négatif, même si ça ne porte pas vers un projet de couple. Hein. On va voir. Vous voyez, 5 de bâton, on a quelqu'un qui, dans la tête... Le 5 de bâton, c'est une carte qui peut parler de confusion. C'est une carte qui peut parler ouais, d'amalgame, de conflits intérieurs, ça peut renvoyer à des conflits aussi externes. En fait, ça peut parler de conflits, de divergences, de confusion. J'aime pas trop cette carte. Voilà. C'est comme le 5 des épées, c'est des cartes moi que je n'aime pas. Il y a une difficulté à trouver des compromis, c'est bloquant. Derrière, on a le cavalier des épées, le pendu, vous voyez. Voilà. Tout est dit. Vous avez une énergie ici qui est vindicatrice. Voilà. Et on a quelqu'un qui est complètement bloqué. C'est-à-dire que cette personne, quoi que vous dites, quoi que vous faites, quoi que vous lui apportiez, vous pourriez débarquer les bras pleins d'amour et de lingots d'or, que cette personne ne serait pas satisfaite et serait incapable de se sentir heureuse. Moi, j'ai un profil comme ça, là, toxique. Vraiment toxique. Je vois que vous avez dû beaucoup souffrir. Hein. Avec le 4 de bâton, la papesse, ouais. C'est quelqu'un qui a fait exploser toutes vos certitudes. Voilà, c'est quelqu'un qui est venu vous mettre à mal et vous faire vous remettre en question. Avec le 8 des épées, il y a eu vraiment une forme d'impuissance, de blocage. C'est quelqu'un qui vous a mis dans une forme d'emprise ou d'entonnoir psychologique. C'est... Oh là là. Quelqu'un avec le 4 de bâton qui voulait vous cadrer. Hein. Alors le 4 de bâton, c'est une excellente carte en soi. Ça parle de stabilité, de cadre de confort, de cadre de construction. C'est vraiment en soi une bonne carte, mais quand elle est mal aspectée avec la papesse et le 8 des épées, ça veut dire que vous avez quelqu'un qui a généré en vous une forme d'enfermement mystique. Aussi, vous n'étiez pas reconnu. Le roi des épées, le 6 de coupe, le roi de coupe, le cavalier de coupe. Ouais, on nous parle de deux polarités masculines, 4 des épées, 3 des épées, le diable. Oh. Alors moi, j'ai une manière de lire les cartes, c'est la mienne, mais ça peut être très beau, mais c'est pas Walt Disney. Hein. C'est pas parce qu'on a un roi de coupe que la personne est formidable. Attention, il faut bien, à mon sens, interpréter ce qu'il y a autour. Après, chacun lit, c'est très intuitif. Voilà, je ne suis pas du tout dans l'injonction, mais moi, je suis désolée, même si j'ai un roi de coupe et un 6 de coupe, je ne suis pas du tout dans une bonne tonalité, là. Là, on a, pour moi... en roi des épées, hein. La carte est ressortie, donc c'est une polarité moi que j'aime pas, autoritaire. Ça peut renvoyer à des excès, ça va être accentué avec le roi de coupe et le cavalier de coupe. Alors là, pour le coup, le 6 de coupe, le roi de coupe, le cavalier de coupe, ça peut vous renvoyer au fait que ce soit une personne que vous connaissiez,
en lien avec votre passif et ou votre jeunesse, une personne avec qui vous avez, pour moi, eu une forme de retour, de retrouvailles. On peut nous renvoyer au fait que c'est quelqu'un avec qui vous avez des valeurs communes en lien avec la jeunesse, ça peut être la famille, ça peut être l'époque où vous avez grandi, ça peut être votre jeunesse de manière générale. Dans tous les cas, avec le roi de coupe, le cavalier de coupe, on nous parle de quelqu'un qui a envie d'être dans l'hyper-témoignage et dans l'hyper-devoir. Il y a vraiment une notion d'accentuation, mais c'est par rapport au tirage général que je dis ça. Si vous avez un beau tirage avec le roi de coupe, le cavalier de coupe, c'est formidable, parce que vous avez une personne qui est là, qui est équilibrée, qui est mature, qui vient aussi vous donner quelque part de la passion, quelqu'un qui vient vous faire des propositions sentimentales concrètes, vous avez quelqu'un qui acte et qui partage. Donc ça va vraiment dépendre du contexte. Mais là, avec le reste, ce qu'on a autour, par exemple, le cavalier de coupe, il sort avec le diable. On a une personne ici, pour moi, qui veut quelque part vous donner et vous prendre. Et sur le roi de coupe, on a le 3 des épées. On a une personne ici qui a besoin à tout prix, et là on est vraiment dans les dépendances avec le diable et le 3 des épées, qui a besoin de se faire justice elle-même en réparant ses schémas. Donc là on est dans quelqu'un on est sur quelqu'un qui est vraiment dans des schématiques lourdes. Peut-être quelqu'un, vous savez, qui plaque les situations. C'est le couple, c'est comme ça, on doit être comme ça ensemble, toi tu dois faire ça, moi je dois faire ça, on est un peu dans ces énergies-là. Avec le 9 de bâton, le 4 des épées, c'est quelqu'un qui de l'autre côté a eu soit, encore une fois, une affection mentale, soit une personne qui a eu un grave problème de santé qui a dû générer de l'immobilisme dans le passé, soit c'est une personne qui, pour moi, vous a laissé tranquille un temps et est revenu. Ça peut être les trois aussi, hein. Donc, ouais, ok. Alors maintenant, on va changer d'énergie. On va bien changer d'énergie. On va voir l'autre personne. Alors, parce que là, on a deux énergies depuis tout à l'heure. Vous voyez déjà, cache, l'autre énergie, optimisme, valet de bâton. Donc, cavalier de bâton. Bon, déjà, on n'est pas du tout sur les mêmes tonalités. Là, on est sur des tonalités d'action, de responsabilité, de proposition de projet, réellement, en dehors de la sphère émotionnelle. Donc là, vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes lumières. On est sur des tonalités en lien avec le cœur, en lien avec l'ancrage, avec la racine, avec le ça n'a rien à voir. Derrière, on a le 4 de coupe, le 10 des épées. On a peut-être une personne ici qui a eu du mal aussi de son côté à se délester d'une situation et ou d'un deuil. On peut nous renvoyer une personne, on l'avait vu avec l'ermite, qui a pu avoir besoin de temps aussi pour acquérir une certaine sagesse. On a encore une énergie de roi de coupe. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? 3 de bâton, vous voyez, on n'a pas du tout la même énergie que tout à l'heure. Là, avec le 4 de coupe, le 10 des épées, le roi de coupe, le 3 de bâton, on a une personne aussi qui est prête aujourd'hui à régénérer de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, de nouvelles propositions, mais concrètes. On n'est pas là que dans les coupes, on est aussi dans la concrétisation. D'accord? Donc c'est assez positif. On a une personne qui avance par étapes et qui, quelque part, a la tête sur les épaules et le sens des réalités. Derrière, on a le 9 de bâton, le 4 des épées. On nous renvoie les mêmes cartes. On va les remélanger. Derrière, on a le roi des épées, le 5 des épées. Ouais, et on a une personne ici qui a dû certainement s'éloigner, soit d'une autre figure masculine avec laquelle elle a eu des problématiques, soit tout simplement, c'est une personne qui génère en vous du protectorat quant à cette autre figure qui revient vous enquiquiner. D'accord? Dans tous les cas, on nous dit qu'ici, on a une personne qui a eu également des problèmes relationnels avec un homme. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu une période compliquée au niveau émotionnel, tout comme vous. D'accord? Ou comme la personne que vous avez connue, qui, elle, a l'air quand même particulièrement toxique. La reine des dés, le déni, le entier. Donc là, on nous parle de plusieurs personnes. Ouais, c'est quelqu'un pour moi qui a eu une problématique de triangulaire, la nouvelle personne que vous allez rencontrer ou qui vient d'arriver, avec une autre dame aussi qui a un certain charisme et une personne qui est très en confort. Ça peut vous représenter vous, mais là, je n'y vois pas trop ça. J'y vois plutôt le fait que vous fassiez réparation aussi pour cette personne. Comme si tous les deux, vous vous étiez rencontrés, vous allez vous rencontrer, on va regarder tout à l'heure, un petit peu dans les mêmes énergies. Je garde ma positivité, je ne rentre pas dans des schémas négatifs, je ne rentre pas dans une forme d'aigreur, je génère de nouvelles perspectives, je suis capable d'écouter mon intuition, de retirer de la ressource de mes expériences et je suis apte à développer un nouveau projet sentimental. Vous voyez, là, on est vraiment sur le fait d'alimenter un nouveau projet sentimental, un nouvel amour et dans le fait de donner. Le 6 des deniers, ça nous parle de prospérité
qui demande de l'entretien. Donc le don de soi, le fait de trouver un équilibre, le fait de mobiliser ses ressources et le fait aussi quelque part, je dirais, d'être dans une forme d'équilibre et d'équité. 3-3, d'accord? Donc c'est très 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 positif tout ça, ok? Même si derrière on a quelque chose un peu dégueulasse, quoi, on va pas se mentir. Mais bon, c'est la vie. C'est pas toujours rose, c'est pas toujours noir, c'est parfois un peu de tout. Allez, 77 que j'apprends à tirer. Donc ça peut être... voilà, après Gilles et moi, ma patte intuitive, hein. Je vous apprends petit à petit. On va voir ce que nous dit cet oracle. Alors déjà, vous voyez, on nous parle ici de retour à une forme de solitude, à une forme d'équilibre. On nous parle encore ici d'équité. Je revérifie avec le petit manuel. Mais voilà, la justice, ouais. Voilà, on nous parle vraiment ici de justice. Donc il y a beaucoup de personnes ici, entre vous, qui auront eu un passage par la case juridique. Des divorces ou des situations conflictuelles, peut-être un dépôt de plainte en lien avec une personne qui vous a harcelé, qui vous a malmené, qui vous a fait beaucoup souffrir. Voilà, on nous dit ici qu'il s'est passé par la carte de la justice. Symboliquement, ça, vous voyez, en lien avec une autre personne. C'est pas votre autre là, c'est une ancienne personne, c'est une personne à laquelle vous ne voulez plus. Hein. C'est très clair. Il y a un enjeu de retour à l'harmonie, à la conciliation sur la période du printemps pour vous. D'accord? Ça peut nous parler de renouveau, de rencontre, de rendez-vous. Derrière, on a la carte noire et le doute, c'est-à-dire que vous pouvez vous poser des questions encore sur ce que vous avez vécu de douloureux. Il y a vous voyez, là, c'est dingue, hein, ça ressort encore la prison. On nous parle là de quelque chose que vous allez découvrir, entendre, savoir, concernant une personne qui a été mise soit en prison, soit à l'arrêt dans un hôpital, ou dans une clinique, ou dans un environnement enfermé. Et là, on vous dit que vous allez en apprendre dans la rapidité, de manière un petit peu imprévue. Hein, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui... Voilà, donc je vous laisse regarder hein, si vous n'avez pas vu. Si vous écoutez, regardez l'image. Ça peut être tout ça là. Quelqu'un qui malheureusement décide de partir, entre guillemets. Quelqu'un qui change de cadre. Quelqu'un qui n'était pas là, qui revient. Quelqu'un qui termine une peine de prison. Quelqu'un qui sort de... On peut être là-dedans. Voilà. C'est peut-être quelque chose que vous avez appréhendé ou ressenti sur l'automne. Ça peut toucher à la sphère financière aussi. Quelqu'un qui revient, du coup, faire réparation par rapport à ça. On voit dans tous les cas, vous, que vous êtes sur un enjeu de conciliation et d'harmonie. Voilà, il y a une notion, encore une fois, de se déplacer pour évoluer et dépasser. Ça peut toucher vos émotions. Pour autant, on a quelque chose d'assez sacré et d'ancré, surtout sur la période du printemps. On vous dit ici qu'il y a une grande protection pour vous. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez fait de la thérapeutique, de l'accompagnement. On voit que... ouais, on a encore cette notion de rôle d'homme et de femme, et il y a un homme qui peut être impacté encore par le rôle d'une maman ici. Hein. On voit qu'il peut avoir une difficulté à prendre un nouveau départ dans une relation sentimentale. Pour autant, on vous dit que vous allez, dans tous les cas, couper des liens. On peut très bien vous dire que vous avez rencontré une autre personne avec qui ça ne l'a pas fait aussi, parce que cette personne n'était pas prête. Rappelez-vous ce qu'on avait vu tout à l'heure, ça peut être cette personne du passé, comme ça peut être... une nouvelle personne qui vous fait penser à cette personne-là, ou vous pouvez avoir des nouvelles de la personne du passé, plus une nouvelle qui fait écho, encore une fois, à ce sentiment de situation nocive ou négative. Vous voyez comment ça vous parle? Dans tous les cas, on vous dit que vous coupez court avec des liens, là. Vous vous éloignez. Vraiment, cette notion de couper, hein. Coupure de lien ici, hein. Ça fait 2 fois que ça sort. On vous dit que vous êtes guidé. Pour ça, vous êtes protégé. Vous êtes protégé contre la malveillance, contre la perversion et contre tout ce qui vous rend mal et qui vous agite intérieurement. Donc là, on vous dit que vous faites corps avec une nouvelle personne, qui a un enjeu d'élévation, que c'est déterminant pour votre parcours de vie, que ça va générer de l'ouverture pour vous. On voit qu'il y a un enjeu d'avoir eu besoin de vous retrouver seul et de vous rétablir. Vous avez plusieurs opportunités. On voit que vous tournez le dos à tout ce qui ne vous permet pas de vous sentir bien. Vous avez peut-être tourné le dos à une personne qui n'était pas assez impliquée, assez communicante. Il est très intéressant, ce tirage, il est très riche. Hein. En fait, ça nous dit quasiment les mêmes choses depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Genre, je vérifie juste une chose. Ouais. Ouais, on nous dit qu'il va y avoir Pour certains d'entre vous, il y a eu une tournure un peu imprévue, un peu négative que vous n'avez pas vu venir. Hein. Là, on dit que vous sortez de tout ça. Il y a vraiment la notion de reconnaissance et de connaissance, d'apprentissage, de constructivité par rapport au passé, présent, futur, dans votre parcours de vie. On voit que
vous retournez à vos activités d'ici l'été. C'est un non catégorique pour toutes les relations avec des tabous, des secrets, des mysticismes et ou des orientations uniquement passionnelles. Voilà, tout ce qui n'est pas concret, substantiel, constructif, c'est non. Ouais, vous avez peut-être appris quelque chose de douloureux. Là, on peut vraiment parler de deuil ici, hein, particulier. En tous les cas, on voit que ça va prendre un petit moment pour que vous retrouviez cet équilibre général dans vos relations. Hein. Il est très parlant, 77. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous annoncer en prédiction? Qu'est-ce qu'on va prendre? Dans les grandes lignes, on va prendre l'oracle Hecta. La mort, le cœur. Une histoire d'amour qui se termine. Un attachement. Ça peut être une personne de votre famille aussi qui est cette polarité-là. En tout cas, on dit que vous avez été marqué par une polarité masculine. Moi, je suis désolée, j'ai un homme en médiumnité. Après, polarité masculine, on peut être homme ou femme, peu importe. Mais là, j'ai quand même un homme qui ressort. J'ai quelqu'un de brun, en plus. Je vois quelqu'un d'un homme brun, là. C'est bizarre, hein. Mais... ouais, vous êtes en transition de cycle. Hein. C'est ce qu'on vous dit, changer de cycle. Hein. Vous avez eu plusieurs étapes. Là, vous... ouais, c'est dingue. Vous voyez, vous entérinez une situation là, de justice où vous êtes en fin de karma. Clairement, fin de cycle. La justice divine frappe l'éclair, la barrière. C'est fort, hein? Le cerveau. Les livres. La connaissance. Ouais, là, je vous dis, il y a quelque chose qui vous bloque. Au moment où ça allait totalement, il y a quelque chose qui vous a reconnecté. On veut nous parler de ça, écoutez. Voilà. Il y a une histoire qui démarre vite et fort là et vous ne savez pas trop où aller. Vous voulez... Ouais, non. Pour moi, attention. Ouais, c'est encore clair là. On vous dit, faites attention à une personne qui démarre avec la folie des grandeurs et qui retombe comme un soufflé. Hein. Vous voyez, l'ange l'attrape-rêve. Hein. Votre ange gardien vous guide, vous met en garde contre ces profils-là hyper passionnels qui démarrent fort, qui veulent tout d'un coup à 100% et qui ne tiennent pas la route derrière. On vous dit qu'un couple, ça se construit conjointement dans le temps. On vous annonce ici, voilà, une personne qui travaille, une personne avec des perspectives, des projets, quelqu'un qui tienne la route, qui est fiable avec le cerf, et quelqu'un ici qui va travailler à la relation, quelqu'un avec qui vous ferez corps, qui sera vraiment en lien concret avec vous. Vous voyez, quelqu'un qui va vous reconnecter aux énergies d'amour avec vos rejoints. Vous avez bien une relation qui arrive hein, entre le printemps ou les périodes des beaux jours pour vous, une relation où il y aura donnant-donnant. Hein. D'accord? Donc on vous dit qu'au milieu, ça peut passer par, je vous dis, cette personne qui revient, soit de votre famille, soit un ex avec qui vous avez été, ça a été marquant, et ou une autre personne qui arrive au milieu et qui vous fait un miroir aux alouettes. Il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent ici avoir un enfant, hein, ça ressort. Hein. Quelqu'un qui, vous avez, voilà, j'ai vraiment la notion d'enfant pour beaucoup d'entre vous selon vos âges, et d'autres personnes, ça me parle de déménagement à l'étranger, de projets comme ça. Comme vous êtes nombreux, on peut nous donner des bribes de messages pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que vous allez faire votre deuil ici? Affirmez-vous, demandez à vos anges. On vous demande de vous connecter ici à votre intuitivité. On vous dit de rester positif, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, que ça ne va pas être de suite, on vous dit que ça va s'améliorer. D'accord? C'est juste un petit coup d'œil. Et on va prendre l'astro-crush pour le sentimental prédictif. Bon, on vous dit qu'il y a une histoire qui est potentiellement possible, soit avec un poisson, soit à partir de la fin de l'hiver, à partir de mars. On ne va même pas les mélanger, si on voulait parler comme ça, on va les prendre comme ça. On vous parle de rencontres. On vous parle de rencontres pour moi en lien avec quelqu'un qui serait trop dans la demande. Ça serait trop toxique, quelqu'un qui serait trop dans la dépendance. Alors, on vous dit pour autant qu'il y a une rencontre qui va être déterminante avec une énergie d'âme sœur, quelqu'un avec qui vous allez super bien vous entendre. On vous dit... ouais. Et on vous dit que cette personne, dans les temps qui vont venir derrière, elle va se mettre à douter. C'est quelqu'un qui va peut-être manquer de confiance en lui ou en elle, quelqu'un qui aura besoin d'être guidé. Ouais. Bon. On peut nous dire que c'est une personne qui a des vues sur vous depuis un moment, une personne qui est très très en demande par rapport à vous. On peut nous dire que c'est une personne qui serait du signe du lion et ou que depuis la période du mois d'août, cette personne est vraiment dans une franche instabilité hein, entre cette période-là du mois d'août, une personne du signe du lion, jusqu'à aujourd'hui. C'est une personne qui a beaucoup hésité à se rapprocher de vous. Bon, ok. Ouais. On a une personne qui peut être parano, hein. En tout cas, il y a une cassure avec cette personne. Ouais, j'ai compris. Là, on nous dit, en gros, vous avez cru rencontrer The Big Love, The Big One, et vous avez été déçu parce que la personne n'était pas stable. Voilà, je vous la fais courte. Ça peut être une personne du signe du lion ou du gémeaux. On vous dit aujourd'hui, en tout cas, que c'est très clair et qu'aujourd'hui, vous voulez rencontrer une âme sœur. On a une personne qui s'est reconnectée énergétiquement à vous depuis la période d'octobre.
vous a redonné des nouvelles au moins depuis la période de l'automne, entre septembre et à décembre, selon les personnes. Ok. On vous parle des signes du taureau et du scorpion, pour vous. Vous pouvez être concernés, les poissons également. On peut nous dire aussi qu'il y a un éloignement qui arrive, encore une fois, à la fin de l'hiver. Et que vous, à partir de la période de février jusqu'à la période de juillet, vous allez certainement vous ouvrir à autre chose. On nous parle encore de beaucoup de signes, hein, c'est curieux, hier aussi. Donc Verseau, Cancer, Bélier, Capricorne, vous pouvez être touché par cette guidance. Alors, ouais, on vous parle d'une surprise. Alors, ça nous a plutôt parlé du contexte. Moi, je vais demander le prédictif. Voilà, qu'est-ce qui vient à vous? On peut nous parler ici du contexte. On ne va pas forcer les énergies de la guidance, mais voilà, on va quand même essayer d'avoir plus d'infos. S'ils sont d'accord là-haut pour nous répondre, vous voyez, les cartes volent. Donc là, on peut nous parler de plusieurs personnes, ou d'au moins une personne qui serait toxique pour vous. Et qui revient là, depuis la période de l'automne, fin d'automne, vous voyez comment ça vous parle. Qui est très instable dans son coin depuis l'été dernier et qui revient depuis l'automne. Alors on va bien les mélanger, on va voir ce qui va se passer pour vous avec la nouvelle personne. Quand vous rencontrerez la personne suivante. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qui vient vers vous? En prédictif, s'il vous plaît, là-haut. Bon, on nous parle beaucoup du Capricorne à la coupe, ça peut ressortir. Ouais, pour moi, c'est comme si, avec la carte, c'est des excuses. C'est pas que vous trouvez des excuses, c'est que vous avez l'impression que tout ce qui a fait que les situations sentimentales n'évoluaient pas, c'était en lien avec des faux prétextes, ou que vous êtes voilé la face. Ou... Pour moi, vous avez été aidé, encore une fois, thérapeute, travail sur soi, déclic, conscientisation, regard extérieur, amitié, voyez comment ça vous parle. Présent, la timidité. Il y a quelqu'un qui fait ami avec vous, là, dans le présent. On est dans un fumoir, je te suis, vous avez du mal à croire à cette relation. On vous parle d'un Gémeaux en lien avec le signe du passé. Qui voudrait être votre âme sœur ou qui pense être votre âme sœur, ou alors vous pensez que cette personne, si vous êtes Gémeaux, c'est votre âme sœur. On me dit qu'il y a une difficulté pour la perspective future, c'est pas clair. Avec le manque de franchise, je vois le fait que c'est pas clair pour vous. Soit la personne est confuse, soit elle n'est pas... On a un lion qui est dans l'hésitation concernant. Peut-être que vous hésitez pour un lion, une personne qui pense à vous. Encore une fois, depuis l'automne, allez, pour le prédictif. Voilà, on me dit il y a un manque pour une personne du taureau, du scorpion. On vous parle de surprise à la fin de l'hiver, encore une fois. On vous parle d'une période de recul, de deuil définitif. On me dit que vous allez évoluer, que vous allez vous reconnecter et réfléchir quant à votre définition de l'amour, de ce que vous attendez de l'amour. Allez, la suite. On voit qu'il y a un enjeu de choix sentimental sur vous, sur la période de février ou la période en cours. Ouais, on vous dit que... Alors... Capricorne. On vous dit qu'il y a 3 personnes du signe du Cancer, du Bélier, du Capricorne qui ont un blocage, peur de l'engagement. Surtout si vous avez fait plusieurs rencontres, ça peut vous concerner. Ok. Moi, je vois des personnes, surtout, je suis désolée de dire ça, qui vont faire des belles rencontres entre la période de fin d'hiver, la période de fin d'été, je suis désolée, et la période de fin d'automne. C'est les 3 périodes qu'on nous donne, en fait, depuis tout à l'heure, si vous remarquez bien. Donc, en gros, ça va dépendre de vos situations. Il y a des personnes qui seront davantage, je dirais, sensibilisées quant au fait de rencontrer des personnes avec lesquelles évoluer sur 3 périodes particulières. Pas forcément cette année, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est ce qu'on nous a donné. Des fois, on nous donne des indicatifs et pas forcément des chronologies fluides. Même si les déroulés, eux, sont fluides. On nous dit que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous ancrer dans des relations. Vous aurez des choix à faire. Vous allez prendre le temps de rencontrer. Vous allez être réceptif à de nouvelles rencontres. Vous allez faire votre deuil de cette ancienne situation, soit familiale et ou amoureuse, notamment sur la période en cours d'hiver. Donc, vous aurez la période de fin d'hiver, fin d'été. On ne nous a pas parlé de fin de printemps. Fin d'hiver, fin d'été et fin d'automne. Très intéressant. Voilà. On va juste vous prendre un dernier petit message pour vous avec les portails de l'intuition. Est-ce qu'on a un dernier message à leur faire passer pour ceux qui sont restés jusque-là pour cette guidance?
On vous dit d'être dans l'action et de prendre parole. Voilà, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. N'oubliez pas de vous aimer pour générer de l'écoute intérieure et pour justement pouvoir exprimer ce que vous désirez, pour savoir ce que vous souhaitez, ce que vous méritez. On vous dit de ne pas avoir peur d'agir, d'entreprendre ici. On vous dit vraiment de penser à l'avenir et on vous dit quelque part d'entendre le fait que tout ce que vous avez vécu va vous permettre quelque part de générer de la nouveauté. Voilà, en gros on vous dit qu'il y a un nouveau départ là que vous allez vous en saisir. On vous dit de vous appuyer sur votre vécu, sur votre passif familial pour faire la paix avec tout ça, avec toute cette histoire. On vous dit que la balle sera toujours dans votre camp, que vous êtes aidé et que quand vous arrivez justement à être dans la positivité de l'apprentissage et de la ressource, votre vie, vous dansez sur elle, d'accord? On vous dit que vous sortez d'une période... vous sortez d'une période où vous aviez pensé qu'une situation était douloureuse et qu'elle n'avait pas de sens et aujourd'hui, vous en retirez de la gratitude. Après une période certainement d'égarement, il y a le triomphe ici, on va en rester là, voilà. Ouais. Vous ne voulez plus aujourd'hui que les personnes entravent votre bien-être, votre clairvoyance, votre lucidité. On n'est plus là-dedans. On vous dit maintenant que votre vie, vous voulez que ce soit le miroir de vos désirs, de ce que vous voulez. Et on vous annonce ici encore une fois l'abondance. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite le meilleur. Bye bye.